après que la Belgique a bloqué la libération des avoirs russes, Ursula von der Leyen a proposé de recourir à une dette commune de l'UE pour sauver l'Ukraine. Mais ce plan est d'ores et déjà voué à l'échec, car Viktor Orban s'y opposera fermement, bloquant ainsi les dettes communes et ce faisant, sauvant l'Union européenne, et surtout les contribuables allemands. Par ailleurs, un ancien président de l'Ukraine vient tout juste de confirmer que les Américains comptent désormais évincer Zelensky. Jetons un œil à cette mise à jour. C'est parti. Depuis un bon moment déjà, j'évoque sur ma chaîne l'idée que Donald Trump finira par écarter du pouvoir la marionnette américaine Zelensky, car avec ses exigences extrêmes, il bloque toute tentative de négociation de paix. Et ce qui jusqu'à présent n'était qu'un sujet de débat sur les réseaux sociaux, vient d'être officiellement confirmé par l'ex-président ukrainien lui-même. Les États-Unis pourraient bien destituer Zelensky, affirme l'ancien Premier ministre ukrainien. Selon Nikolai Azarov, Washington n'hésitera pas à écarter le dirigeant ukrainien s'il entrave un processus de paix négocié par les Américains. Dans une interview accordée samedi au journal East-West, Azarov explique que les enquêtes en cours menées par les autorités ukrainiennes, soutenues par l'Occident, notamment le Bureau national anti-corruption et le parquet spécial, contre des membres proches de Zelensky, indiquent clairement que les Américains ont amorcé le processus de sa mise à l'écart. Si Washington en vient à considérer que Zelensky est devenu un trop grand fardeau, ils n'hésiteront pas une seconde à le déloger du pouvoir, estime l'ancien haut responsable. Azarov a dirigé le gouvernement ukrainien de 2010 à 2014. Et après de telles déclarations, même les derniers défenseurs de Zelensky devraient désormais comprendre que ce dernier ne vivra pas la fin de la guerre en Ukraine en tant que président du pays. Soit Zelensky agit intelligemment, démissionne de lui-même et convoque de nouvelles élections, soit il sera démis de ses fonctions par Donald Trump, ou bien neutralisé par Poutine, et il est fort probable que ces deux scénarios se produisent en parallèle. Trump retirera alors sa main protectrice, et Poutine donnera l'ordre d'élimination. D'ailleurs, ce lundi déjà, Zelensky a échappé de justesse à la mort, lorsque plusieurs drones ont frôlé son avion gouvernemental. À mes yeux, c'était un avertissement, on ne peut plus clair le dernier avant le point de non-retour. Même si Zelensky parvient encore à se maintenir tant bien que mal au pouvoir pendant quelques semaines en février, au plus tard, ce sera terminé pour lui, car Viktor Orban vient tout juste de bloquer la toute dernière option d'aide financière de l'UE. Le site d'information Politico a rapporté ceci. La Hongrie rejette les euro-obligations comme alternative au plan européen sur les avoirs russes. Vendredi, Budapest a officiellement exclu l'émission d'eurobonds pour soutenir l'Ukraine. Cette décision prive l'Union européenne de son plan B au cas où elle ne parviendrait pas à mobiliser les fonds russes gelés pour financer un prêt de 165 milliards d'euros. La Commission européenne souhaite convaincre les 27 États membres lors du sommet prévu à la fin du mois d'approuver un prêt destiné à soutenir l'économie vacillante de Kiev, un prêt qui serait adossé aux réserves gelées de la Banque centrale russe. Mais la Belgique s'y oppose farouchement car elle détient une grande partie de ces fonds gelés et craint d'être tenue responsable en cas de poursuite judiciaire. Les euro-obligations auraient pourtant pu offrir à l'Ukraine une source de financement alternative. Mais Budapest rejette catégoriquement l'idée d'un emprunt commun garanti par le budget pluriannuel de l'Union européenne, ont confié 2 diplomates lors d'une réunion d'ambassadeurs aux médias Politico. Et là, réfléchissez bien à ce que cela signifie. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a sérieusement proposé que l'Union européenne contracte un emprunt de plusieurs milliards pour l'Ukraine et que ce crédit soit remboursé via le budget actuel de l'UE. Or, comme ce budget est déjà profondément déficitaire, cela signifierait forcément une hausse des impôts, avec évidemment l'Allemagne, appelée à mettre encore plus d'argent dans la caisse européenne.
Le média online écrivait déjà cet été « Ces impôts vont arriver. Les dépenses de l'UE devraient fortement augmenter dans les années à venir. Au lieu des 1,2 billions d'euros actuels, le budget septennal atteindra 2 billions d'euros à partir de 2028. » Ce plan a été présenté mercredi par la Commission européenne. Les raisons invoquées. L'inflation galopante, l'ambition de rendre l'Europe plus compétitive et une nouvelle politique de défense. À cela s'ajoutent les remboursements du fonds de relance post-Covid, accompagnés d'intérêts colossaux. Mais la vraie question, c'est d'où viendra tout cet argent. Car en fin de compte, l'Union européenne est essentiellement financée par les États membres, et en premier lieu par l'Allemagne en tant que plus grande nation. Cela signifie que Berlin devrait encore une fois envoyer bien plus d'argent à Bruxelles. Et c'est précisément pour cette raison que la résistance commence à se faire entendre, y compris depuis l'Allemagne. Et franchement, c'est complètement aberrant. L'UE est déjà aujourd'hui une gigantesque machine à brûler de l'argent, un pur buffet à volonté pour technocrates. Et parce que les caisses, qui sont vides de tous les côtés, on propose tranquillement d'augmenter le budget de 60%, naturellement financé en grande partie par l'argent des contribuables allemands. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que cette augmentation de 60% ne tient même pas compte des euro-obligations que von der Leyen veut encore faire voter pour financer l'Ukraine. Autrement dit bien que les finances soient déjà au bord du gouffre, Ouchki veut encore extorquer davantage d'argent aux États membres. Et comme notre gouvernement actuel est sans doute le plus anti-allemand de toute l'histoire, et qu'il dirait probablement oui et amen à tout ça sans broncher, il faut bien que quelqu'un d'autre nous sauve. Ce quelqu'un, c'est le Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Ce dernier vient justement d'opposer son veto au nouveau projet d'endettement de l'UE. Et c'est une excellente nouvelle. L'annonce est tombée quelques heures à peine avant un dîner entre le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre belge Alexander De Croo à Bruxelles, où il devait être question de ce fameux crédit. L'Allemagne propose, et tenez-vous bien, d'offrir une garantie couvrant 25% des fonds dans le but de convaincre la Belgique de débloquer les milliards gelés au profit de l'Ukraine. Mais la Belgique, elle exige une garantie complète de la part de l'ensemble de l'Union européenne afin d'être couverte pour la totalité du montant, voire davantage. La Commission a proposé mercredi une seconde option, celle des euro-obligations, en complément du prêt garanti par les avoirs russes gelés. L'objectif est d'éviter que les caisses de guerre ukrainiennes ne soient à sec dès le mois d'avril. Mais pour contracter un tel emprunt au nom de l'Union via le budget européen, il faut impérativement un accord unanime. Or, le refus de la Hongrie augmente désormais la pression sur les négociations à venir autour de ces prêts à l'approche de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'UE prévue le 18 décembre à Bruxelles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis furieux en lisant que le chancelier fédéral Friedrich Merz a déjà promis une garantie couvrant 25% des milliards gelés. Sur un total de 140 milliards, cela représente quand même 35 milliards d'euros à la charge du contribuable allemand. Et cela alors même que l'Allemagne traverse la plus grave crise économique de toute son histoire. Plutôt que d'investir ces 35 milliards en Allemagne pour sauver notre propre pays, cet argent continue d'être jeté dans le gouffre sans fond qu'est devenu l'Ukraine. D'autant plus que ces 35 milliards, l'Allemagne ne les a même pas, il faudra contracter de nouvelles dettes pour les obtenir. C'est pourquoi il est assez fou de constater que Viktor Orbán, avec son veto, fait en réalité bien plus pour le peuple allemand que le chancelier Merz, qui est en train de jouer notre avenir à la roulette. À ce stade, pourquoi ne pas carrément virer Merz et élire Viktor Orbán comme nouveau chancelier allemand ? Qu'en dites-vous ? Laissez-moi vos avis dans les commentaires sous la vidéo.